Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Après une pause bien méritée, nous voici de retour pour une nouvelle année d'analyse, de débat et de vérité. Cru donc les grandes contradictions, c'est votre émission où les faits parlent plus fort que les discours, où les interrogations dérangent et où les évidences sont remises en question. 2025 démarre avec son lot de défis, d'ambiguïté et de réalités parfois troublantes. Aujourd'hui, plus que jamais, nous allons creuser au-delà des apparences, confronter les opinions et donner la parole à Mas Gaspard Adjamossi et Achille Wusso, comme d'habitude d'ailleurs, des confrères qui osent voir les choses autrement. Restez avec nous, car les grandes contradictions, c'est tout de suite et maintenant. Mais bien avant, nous allons faire un tour au service commercial. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Retour sur ce plateau, Mas Gaspard Adjamossi, bonsoir et bonne année. Merci, Shamsdine Badaro, bonsoir. Évidemment, notre année commence en février. Achille Wusso, bonne année. Merci, Shamsdine Badaro. Nous disons bonne année à tous nos amis, ceux qui nous suivent et qui réclament déjà la reprise de notre émission. Voilà, nous sommes vendredi 7 février 2025. Je démarre tout de suite avec Mas Gaspard Adjamossi. Aujourd'hui, on va changer le programme un peu à cause de la bonne nouvelle. Avant de parler de la rue Opine, on parle d'abord de Guérit Radio. Mas Gaspard Adjamossi. Oui. C'est un nouveau bébé. Bien sûr. Guérit Radio, bien entendu, c'est un nouveau bébé qui vient renforcer le groupe Guérit TV Monde. Déjà, il y avait le journal, la télévision s'est ajoutée. Pour être complet, il y a bien entendu également le journal en ligne, il y a le site du journal et bien entendu pour, comme je le disais tantôt, pour boucler la boucle, pour compléter, pour devenir encore plus grand, Guérit Radio s'est ajouté. Il s'agit ici, n'est-ce pas, de vous féliciter déjà en tant que promoteur, de nous féliciter parce que quand un enfant naît, l'idéal c'est que l'enfant grandisse. C'est quand l'enfant grandit, c'est bien entendu la joie des parents de ce bébé-là. Et l'enfant doit grandir davantage. Et notre souhait est que Dieu lui prête longue vie. Bien sûr, Dieu prêtera bien entendu longue vie parce qu'il faut déjà croire. Quand vous croyez, ça se réalise. Et je crois que c'est parce que vous avez cru que vous avez pensé mettre en place ce groupe-là. Et comme on le dit souvent, petit à petit, l'oiseau est en train de faire son nid. Comme on le dit souvent, c'est boulon par boulon, vis par vis, qu'on bâtit une maison, une structure. C'est ce qui est en train de se faire. Nous souhaitons longue vie, n'est-ce pas, à Guérit TV Monde et à toutes ses composantes. Merci, Achille Wusso. Et quand nous étions au primaire, il y avait une poésie qu'on avait l'habitude donc de déclamer et qui dit lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Et donc, je crois que c'est une joie pour nous donc d'accueillir ce bébé, ce nouveau-né du groupe de presse Guérit. Et donc, je voudrais, à l'entame, féliciter l'audace du promoteur, du PDG. Bon, en tout cas, tout confondu, hein. Il faut remercier les collaborateurs plutôt. Non, ça vient, ne vous en faites pas. Ah, oui. Et donc, à la suite, remercier aussi les collaborateurs qui s'investissent tous les jours pour améliorer l'image du groupe de presse. Et on est parti du journal, ensuite la télévision, qui
a fêté ses 8 ans déjà. Et donc, et aujourd'hui, la radio qui s'ajoute. Et je crois que ça, et le groupe de presse est au complet. Et ça, c'est un mérite. Il faut le reconnaître. Et nous décernons donc ce satisfait-ci à tout le monde, hein, à tous ceux qui ont œuvré pour arriver à ce résultat. Et nous voulons prier que la radio fasse aussi longue vie comme le journal et comme la télévision. Et je pense qu'avec l'arrivée de la radio, la télé aura davantage d'audience et le journal va retrouver encore beaucoup plus. Donc, ça marque. Et je crois que parce que vous êtes, et ça là, je crois que personne ne peut nous le dénier, vous êtes le pionnier des chaînes de télévision. Et en ce qui concerne le numérique dans notre pays, je crois que cette nouvelle aventure vient ajouter un nouveau grain de sel à ce que vous avez su démarrer. Et Dieu vous accompagne dans cette œuvre. Merci, merci beaucoup, Gaspard Diamansi. Je vous dis aussi merci par rapport à la radio. À demi-mot. C'est quoi? C'est le conseiller de l'ombre? Ah oui, un artisan. Je reçois vos merci. D'accord. Voilà, je reste toujours avec vous, Mas Gaspard Diamansi. Larry Opine, seriez-vous prêt ou prête à puger une peine de prison à la place de votre père ou de votre mère? Non, ça dépend. Ça dépend. Je sais pas. Ça dépend des circonstances. Ce n'est pas, c'est trop facile de poser la question de cette façon-là. Si j'ai un géniteur qui s'en va voler quelque part, je ne vais pas faire la prison à sa place. C'est pas évident. Si j'ai un géniteur qui va commettre un crime, je ne vais pas faire la prison à sa place. Je dis, ça dépend. Si c'est, comme on le dit souvent chez nous, quelque chose comme un akoba, quelque chose qui est arrivé, qui l'emmène en prison alors qu'il n'a peut-être pas, qu'il ne mérite pas d'y aller, peut-être en tant que son géniteur, je peux pouvoir, en estimant aussi qu'il ne pourra pas supporter, je peux peut-être le remplacer, mais je ne vais pas encourager un géniteur à aller faire des bêtises en me disant que je suis prêt à faire la prison à sa place. Non, absolument pas. Le vieux est revenu. Non, je crois que nous connaissons d'habitude nos géniteurs. Si on a un géniteur qui n'est pas exemplaire, on le connaît. Donc, je crois que par rapport à ça, on peut pas se proposer pour aller faire la prison à sa place. Bon, et juridiquement, je me demande si c'est possible, hein, parce que chacun est responsable de ses faits en société face à la loi. Donc, si c'était possible. Non, le problème, c'est que vous vous faites passer pour le voleur ou le criminel. Ah, d'accord. C'est maintenant, oui. C'est maintenant que je comprends. Et mon fils dit que c'est toi qui étais le ah, d'accord. Ok. Ok, je comprends. Ça dépendra de son âge. S'il est déjà trop vieux, je peux peut-être me proposer. Aller en prison. Non, au contraire. Je le laisse aller se reposer à la maison, sinon, je risque d'aller ramasser le cadavre. Donc ça dépend des situations. Mais je crois que ce que nous allons souhaiter, c'est que cela n'arrive pas. Parce que, aussi bien le géniteur que nous, chacun a une responsabilité. Et donc, voilà. Et donc, voilà. Nous allons commencer le vrai débat maintenant. Le vrai débat, on parle politique. Achiloussou, je commence par vous. La présentation de Véant Adrien Ouédi et ses anciens compagnons du PRD suscite des polémiques. Les propos tenus à l'occasion par Adrien Ouédi ont crié, en tout cas, ces propos ont agité ou ces propos ont créé des tensions au niveau de la toile. Même juste à ce que Rachidi Badamansi est sorti de son mutisme pour lyncher sérieusement le patriarche. Oui. Nous avons été tous surpris par cette sortie du président, de l'ancien président du parti du Renouveau démocratique. Ah, il réclame son parti. Donnez-moi mon PRD. En tout cas, oui. Je vous l'avais dit ici, et je crois que les archives sont là, elles sont très sonores et peuvent nous permettre de témoigner donc de nos propos. J'avais dit que ce mariage était incestueux. J'avais dit que ça fera long feu. Et vous avez constaté
comme moi, que ça fait... Ça fera long feu, vous dites? Oui, ça fera long feu, ça fait long feu. Ça fait long feu parce que c'est trop vite allé. Aujourd'hui, c'est la dernière question, la dernière question, ou la dernière réponse à sa propre question du président Adrien Ngouedi, qui, en lisant le texte et sa déclaration, qui nous permet donc de comprendre que, en fait, il n'y avait pas eu fusion, parce qu'il a dit le PRD n'a pas fusionné. Le PRD n'a pas fusionné, le PRD continue d'exister. Alors que, bon, ce que peut-être... Juridiquement, le PRD existe toujours. Ben, comment le PRD peut continuer d'exister alors que nous avons assisté à une cérémonie officielle de fusion? C'est ici. Nous l'avons fait ici. On n'a pas encore quitté. Du ministère de l'Intérieur. Ah bon? Vous êtes sûr? Parce que, entre-temps, les membres du PRD, les structures de l'UP, le renouveau, aujourd'hui, ont accueilli les anciens membres du PRD. Bon, c'est vrai que déjà au gouvernement, il y avait un ministre représentant le PRD, des directeurs de cabinet et autres, représentant le PRD à divers niveaux. Et la vice-présidence a donc un représentant du PRD en tant que vice-chancelier de la République. Et vous constatez. Et donc, lorsque je mets tout ça là ensemble, je me dis que le PRD c'était déjà totalement mis à la disposition donc de l'UP le renouveau pour créer ce qu'ils ont appelé désormais l'Union progressiste le renouveau. Nous avons vu le nouveau logo. Nous avons vu le PRD céder son siège pour donc être désormais le siège national de l'UP le renouveau. Et donc, avec ces attributs que le nouveau parti créé à partir de la fusion nous présente, on peut être autorisé donc de dire que le PRD n'existait plus. Et donc, c'est en cela que la déclaration du président Adrien Ngouedi fait froid dans le dos. Et je ne sais pas ce qui l'a fâché pour qu'il parle comme ça. Parce que revenant sur certains de ses propos et réclamant, par exemple, qu'on libère les exilés et qu'on libère les détenus politiques, moi, je me pose une question. Cette situation était déjà là quand le PRD est allé en fusion avec l'UP le renouveau. Pourquoi on n'a pas fait de la libération des prisonniers, des exilés, une condition pour donc que le PRD fusionne avec l'UP? Donc, je me pose cette simple question, je n'ai pas de réponse. Peut-être que les responsables du Parti du Renouveau démocratique viendront nous dire si, entre-temps, il avait dit et que cela avait été mis sous boisseau. Oui, Gaspard Diamonsi, Ngouedi revient de leur sommeil. Bon, si vous le dites, de toutes les façons, Ngouedi a le discours assez rare. Et donc, si vous estimez que quand il n'intervient pas, il est dans un profond sommeil, je vous laisse, je vous laisse votre déclaration. Ce que moi je voudrais dire, bon, c'est que je crois que, moi je pense que le discours de Maître Adrien Ngouedi a semé plus d'émoi qu'il n'en faut. Moi je le pense sincèrement. Moi je ne lui reproche peut-être qu'une seule chose. Même pas le contexte dans lequel il a tenu le discours, même pas le contenu du discours, mais je me dis qu'il avait peut-être la possibilité de tenir le discours directement à qui de droit. C'est-à-dire qu'il pouvait, dans le contexte où il se retrouve dans une mouvance, il avait la possibilité de s'en ouvrir aux responsables de son parti, puisque désormais il n'est que dans le comité des sages, si je ne me trompe, et que donc le parti a désormais un président, et il est dans une mouvance qui a un chef. Donc je pense qu'il aurait pu demander à rencontrer le chef de l'État, peut-être publiquement, dans le cadre d'une audience, ou même en privé, et lui dire ce qu'il avait sur le cœur. Bon, il ne l'a pas fait. Et là, on peut le condamner parce qu'on peut estimer qu'il avait la possibilité de discuter dans un cadre privé de ces questions-là, plutôt que de venir le dire publiquement. Mais nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Peut-être qu'il l'a dit et qu'il a estimé qu'il n'a pas été suffisamment écouté et qu'il faut maintenant porter le débat sur la place publique. Je n'en sais rien. Encore que je m'interroge. Est-ce que le discours du président Ngouedi, c'était un discours qui devait être public, qui devait être publié, parce que j'estime qu'il était avec ses compagnons et qu'il s'en est ouvert à eux, qu'il a voulu leur dire une certaine vérité.
Bon, oui, la presse était là, mais vous savez bien sûr, étant de la presse, que parfois on décide de ce qui doit sortir, de ce qui ne doit pas sortir. Tout à fait. Et donc, il a parlé, je crois, peut-être à cœur ouvert avec ce qu'il a appelé ses anciens compagnons qui, soit dit en passant, sont des anciens PRD. Anciens PRD, oui, ils ne sont plus PRD. Hein. Quoi qu'on dise, il a dit dans son message qu'il avait rêvé son PRD avec des rêves, mais aujourd'hui, lui-même, le constat est fait que le PRD n'existe plus. De fait, il a dit que le PRD peut animer un courant au sein de l'Union progressiste. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le renouveau et que son logo dans le sigle et qu'il y a l'arc-en-ciel dans le logo et que donc désormais le PRD n'existe, mais que les idéaux du PRD doivent demeurer, que les rêves qu'il a nourris à la création du PRD doivent demeurer. Et donc par rapport à ça, moi j'estime que le débat que nous faisons est un faux débat. Le débat est faux d'autant plus que le monsieur, je crois qu'il a fait son affaire avec ses compagnons le samedi et le lundi à l'aube, ses nouveaux compagnons sont allés le rencontrer à la maison pour lui présenter et les vœux. Si ses anciens compagnons n'ont pas pris la parole publiquement pour fustiger ses propos et ne nous ont pas dit qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'il a dit, pourquoi voulez-vous que dans l'opinion, comme vous l'avez dit en début, que sur la toile, vous savez, Oumbédi a été toujours quelqu'un dont je dirais, le langage est toujours un langage qui fâche. Parce que quand il prend souvent la parole, il dit souvent des choses au-delà de ce qu'on espère. Il est sorti de son sommeil et il a secoué le cocotier. Voilà que partout, ça remue. Tombe sur et donc, moi, personnellement, le greffe que je lui fais, c'est ce que j'ai dit à l'entame. Il avait d'autres opportunités de faire ce débat-là. Mais le faire publiquement, c'est ce qui paraît un peu malsain parce qu'on ne peut pas être quelque part et cracher. Et dans la soupe, c'est l'impression que, c'est l'impression que, voilà. Quand on parle du système partisan, voilà. C'est un artisan. C'est lui il a facilité quand même. Non, c'est lui. Non, il a été un acteur. Non, oui, mais, le géniteur même du système partisan. Il n'a pas, nulle part, je ne l'ai entendu. Nulle part, non, il n'a pas été le géniteur. Nulle part, il n'a été. Moi, je ne l'ai pas entendu critiquer le système partisan. Non, je ne l'ai pas entendu. Il a dit des choses, il a parlé surtout de la paix. Il a parlé d'exilés, il a parlé de prisonniers politiques. Et c'est là où les gens ont été choqués qu'il ait dit ces choses-là. Mais aujourd'hui, chacun fait sa lecture. D'autres te diront qu'il y a des prisonniers politiques, d'autres te diront qu'il n'y en a pas. D'autres te diront qu'il y a des exilés, d'autres te diront qu'il n'y en a pas. Ce qu'il a dit, c'est qu'il souhaite que tout le monde se retrouve pour la construction du pays. Ce qu'il a dit, c'est qu'il a semblé justifier, comment vous appelez, l'atteinte, la tentative d'atteinte à la sécurité de l'État, parce qu'il a estimé que s'il y a eu cette tentative-là, c'est parce que quelque part, il y a frustration. Je crois que ce sont ces propos qui ont un peu choqué. Mais s'il y a une part de vérité dans ce qu'il a dit, moi je pense qu'il vaut mieux les prendre et en faire ce qu'on doit en faire et ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. En tout cas, moi, c'est ma réflexion par rapport à cette sortie. C'est que l'eau du bain. Non, le bébé et l'eau du bain, c'est tout ce qu'il a dit. Donc, je dis de ne pas... Non, ben, en fait, j'ai écouté Gaspard et il y a des parties donc de son analyse que tu ne partages pas. Que je ne partage pas. Je ne partage pas parce que, d'abord, oui, un avocat ne peut pas avoir le discours courtois. C'est normal. C'est un défenseur. Et donc, on ne peut pas lui reprocher que son discours soit aussi dur. Et nous le connaissons. Et par rapport à ses prises de parole. Mais l'autre chose, c'est que je me demande pourquoi ce qu'on appelle ses anciens compagnons. Je me demande, c'est dans quel cadre ils sont allés lui présenter les vœux. C'est en tant que ancien ami. Il est interdit quand on est dans un groupe politique. Il est interdit d'avoir des amis. Non, on peut avoir des amis. Voilà. Mais fait une déclaration publique, fait une déclaration en présence de la presse, ça prend une autre allure. Et recouper avec tout ce que le président Adrien Oumbédi a dit, que le PRD continue, ne peut pas disparaître. Ça veut, pour moi, c'est que c'est le PRD qui était, en fait, c'est dans un cadre politique que cette activité a été organisée. Et on ne peut pas le dénier à qui pense comme ça. Puisque le PRD dit, le premier responsable dit que le PRD ne peut pas disparaître, il n'a pas disparu. Et que le PRD n'a même pas fusionné. Donc ça veut dire que ceux qui sont allés présenter, non mais lisez le disque, non, lisez jusqu'à la fin. Lisez. Est-ce que le PRD a même fusionné? Non, nous ne croyons pas que le PRD a fusionné. C'est presque les derniers propos et que faites-vous de cette déclaration ces propos qui disent
que le PRD va aller. Je vais finir tout à l'heure même, hein, pour dire que je suis d'accord avec vous sur un fait. Si on est d'accord que désormais le PRD appartient à la famille de la mouvance, le PRD peut trouver qu'on appelle une autre occasion pour se plaindre de ce qui ne va pas. J'ai dit à l'entame que le PRD pouvait faire donc de la libération des exilés, des prisonniers, l'une des conditions pour aller donc à cette fusion. Je voudrais finir pour dire que ce qui dérange en fait, c'est que nous reconnaissons qu'il y a un comité des sages au niveau de l'EP, le renouveau. Est-ce que ces préoccupations du président Adrien Ngouedi ont été discutées entre anciens, entre gardiens du temple, pour donc permettre à qui de droit peut-être de réagir et de savoir que tous ces partenaires ne sont pas d'accord avec ce qui se passe? C'est des questions que nous devons agiter. Mais moi, la simple analyse nous permet donc de comprendre que le PRD en fait n'a jamais fusionné, continue d'exister en tant que courant, et c'est ça, en tant que courant au sein de l'UP. Et donc ça veut dire que le PRD le renouveau. Pardon, bon, nous oublions, hein, l'UP le renouveau. Non, c'est vous qui semblez détacher le renouveau de l'UP. Et ça veut dire que d'un jour à l'autre, on peut apprendre comme ça que le PRD, puisque ce qui est plus grave, c'est que le président Adrien Ngouedi a dit que ceux qui ont des responsabilités au sein donc du gouvernement, à différents postes, devaient s'attendre qu'à tout moment, ils peuvent partir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est, pour moi, il s'est préparé à venir faire cette déclaration. Ça veut dire que il y a quelque chose qui fâche. Non, mais bon, je ne sais pas. Bon, je sais pas. Non, la lecture de Achille ce n'est pas la bonne lecture par rapport à la situation. Vous exagérez tous les propos tenus par le monsieur. Mais je comprends. Vous êtes de vous nous donnez aussi le commentaire. Vous êtes de l'autre partie. Non, je peux pas vous dire. Le symbole, le nouveau, c'est lequel? Non, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est, au fait, au-delà de tout ce qu'il a dit, les propos, oui, il les a tenus. Vous savez, et quand on a 83 ans, je crois qu'on a dépassé. Non, laissez-moi finir. Je crois que on a dépassé un certain, on peut dire des choses. Et je crois qu'il s'est donné la liberté on peut être d'accord avec lui comme on le fait. Mais le symbole que je veux qu'on constate, c'est que, autour de lui, je ne sais pas si Achille, il a bien lu le discours, mais je ne sais pas s'il a regardé aussi les photos, s'il a bien regardé les photos. Ceux qui l'entouraient, si vous observez bien, ceux qui l'entouraient, son cercle restreint, vous y verrez un ministre de la République. Vous y verrez quelqu'un qui est nommé au Conseil économique et social, fraîchement. Vous y voyez le vice-chancelier. Tout ça PRD. Non, écoutez, il paie le renouveau désormais. Non, jamais. Et le paradoxe, pas dans ce cadre le paradoxe, que la présentation de quand tout cela s'est passé, dans la semaine, l'un de ces lieutenants les plus fidèles a été nommé porte-parole de l'Union progressiste Le Renouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le PRD non, mais il y a quelque chose qui fâche, certainement. On veut contenter peut-être le patriarche. On veut l'amener peut-être à terre sa colère. Il n'y a pas de deuxième lecture que ça. Non. Si le lendemain, les gens se sont précipités à lui présenter aussi les vœux, parce que qu'on le veuille ou non, Ngouedi excusez-moi, le président Ngouedi n'est pas des moindres. C'est une grande figure de la scène politique nationale. Et en tant que tel, on ne peut pas quand même qu'on le veuille ou non, c'est, malgré tout ce qui se passe, on doit retenir que c'est 25% de l'électorat politique national. C'était. Mais le mérite de son message, au-delà des reproches qu'on peut lui faire, ça arrivait quand même un peu la classe politique bien. Parce que il a eu, comme je l'ai dit tantôt, il a secoué le cocotier. Je suis d'accord. Quand on secoue le cocotier, vous voyez. Merci. Bon, on parle toujours politique. Voilà. Oui. Le débat sur la possibilité d'un troisième mandat renaît avec les nombreux recours devant la Cour constitutionnelle. C'est encore quoi ça? Non, mais c'est vrai que le débat renaît par rapport aux nombreux recours. Mais les recours ont été suscités également par des actes, par des propos. Les propos de notre ami Bertin Kouovi et les actes de l'ancien ministre, par exemple, Christian Laendé. Voilà des gens à qui moi je peux dire
ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à Oumbédi, qui se sont réveillés d'un long sommeil, parce que ce monsieur a disparu complètement, non seulement de l'échiquier politique, mais complètement de la vie béninoise. Et il réapparaît à travers un recours. Il y a, bon, Bertin Kovi, lui, il est fidèle à sa nature de quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche, qui peut être dans un camp et dire ses vérités contre, comme l'a fait peut-être Maître Adrien Oumbédi. Mais je crois que la question là, ça crée un malaise, à mon avis, dans l'opinion, parce que je crois que la Constitution a clairement et définitivement réglé la question du troisième mandat. Je crois que le président de la République s'évertue chaque fois à dire qu'il n'est pas de ses intentions de faire un troisième mandat. Peut-être qu'il aurait fallu une clarification de la Cour par rapport aux différentes interprétations, ce qui ne tarderait pas certainement à venir. Je crois que dans le cas de Christian Lahané, le débat a été vidé, mais ça n'a pas été vidé dans le fond, parce que c'est la forme, on a dit qu'il n'avait pas qualité pour faire un pareil recours. Mais il reste le fond du débat qui doit revenir, parce que je crois que Bertin Kovi a plaidé, mais quand lui plaide, lui, curieusement, comme il est malin, il dit que lui ne demande pas un troisième mandat, mais il demande un deuxième mandat. Oui, par rapport à la Nouvelle République. Mais je crois que cette question-là. Il d'illégalité aussi que si. Oui, voilà. Non, oui, il peut le dire. Jusqu'à présent. Non, mais il a omis, ou bien il le fait exprès, qu'il y a un article de la Constitution qui dit que personne ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie. Plus de 2 mandats de sa vie. Une nouvelle république. Non, pour que nous ayons cette affaire, non, une nouvelle république. Je crois que cette question a été réglée. Même dans le préambule de la nouvelle Constitution, c'est dit que la révision qui est en train d'être effectuée là n'induit pas une nouvelle république. Je crois que cela a été fait pour rassurer ceux qui pensaient que c'était une révision opportuniste pour permettre. Donc c'est un débat inutile. Non, ce n'est pas un débat inutile, puisqu'il y a des gens qui pensent que nous sommes dans une nouvelle république, ou bien qu'il faut un troisième mandat. Je crois que la clarification peut venir de la structure qui est habilitée à le faire. Et là, je crois que, oui, là, ça va calmer tout le monde. Mais quand on sait également que la Cour est politique et que ça peut aller dans tous les sens, on attend quand même de voir. Le débat a son intérêt de toutes les façons. Et ça permettra. Très rapidement, le débat a son intérêt. Le débat a tout son intérêt. Je crois d'abord que si on prend la scène politique aujourd'hui, les débats politiques sont assez rares. Si ce n'est pas pour attaquer Talon, si ce n'est pas pour... c'est le bon gars, c'est lui qui est dans l'action. Donc, je crois quand même que des gens comme Christian Lahané, qui se sont effacés depuis longtemps et qui réapparaissent aujourd'hui, il y a de quoi donc leur reconnaître et quand même ce mérite-là d'être toujours focalisé sur l'actualité politique nationale. Et je crois que c'est tout l'intérêt donc de son recours, et en fait, oui, je sais pas quoi, de son recours. Et donc, mais la Cour s'est prononcée. Et moi, je me posais une question. Est-ce que c'était à la Cour qui devait adresser son recours, ou bien c'était la Sénat qui devait saisir pour demander donc que on nous aide à comprendre si aujourd'hui l'ancien président de la République pouvait être encore autorisé à être candidat. Mais je crois que personne ou nul ne pouvait mieux parler que la Constitution elle-même. La Constitution elle-même, dans l'une de ses dispositions, dit qu'elle n'est pas nouvelle. Est-ce que le débat n'est pas clos? La Constitution elle-même dit, dans une de ses dispositions, qu'elle n'est pas nouvelle. Et si la Constitution n'est pas nouvelle, le président ayant fait déjà 2 mandats, une autre disposition de cette même Constitution dit que nul de son vivant ne peut faire plus de 2 mandats. Je crois que c'est ça. Et donc, pour moi, il paraît qu'il y a quelqu'un qui a écrit près de 800 pages pour expliquer ça et qui dit que c'est une nouvelle république. Bon, je veux demander à Guérit TV de le chercher, de le retrouver, et peut-être qu'il vienne nous éclairer. Il peut peut-être nous aider à comprendre. Sinon, j'ai lu, j'ai relu, et j'ai vu qu'il y a, non, pas encore son document. J'ai lu et relu la Constitution qui dit elle-même qu'elle n'est pas nouvelle et qui dit aussi que nul ne peut de son vivant faire plus de 2 mandats. Donc, quand je mets les 2 dispositions bout à bout, je me dis que bon, que le débat est clos. Et celui dont on parle, lui-même, à plusieurs reprises, a dit qu'il n'est plus candidat à rien. Bon, est-ce que c'est juste pour nous occuper politiquement?
Est-ce que c'est pour animer l'échiquier politique ou le débat politique? Je ne sais pas pourquoi on continue donc d'agiter encore cette actualité. Merci. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Oui, Achilosou, on me fait signe déjà de l'autre côté. C'est vrai que on va pas aborder ce sujet aujourd'hui. Le président Talon entame dans le mois d'avril prochain une tournée nationale. Cette annonce de tournée suscite plusieurs interprétations. Chers débatteurs, on va en parler le vendredi prochain. Le dernier sujet avant le baromètre Basse Gaspard Diamossi. La direction de la police nationale change demain. Soumaïla Yaya, limogé ou remplacé? Non, pour moi, c'est remplacé, c'est pas limogé. C'est là où moi, ça m'a beaucoup gêné quand j'ai commencé par lire, Soumaïla Yaya remercier, limogé, tout ça. Ça m'a surpris parce que ce sont quand même des journaux gouvernementaux. Non, ce n'est pas le plus important. Vous voulez dire qu'on leur a indiqué d'écrire ça, je ne le pense pas. Vous savez, le monsieur était déjà à la retraite. On l'a conservé, il a fait un temps. Et on l'a remplacé naturellement. Maintenant, est-ce qu'il a commis une faute? Il a été remplacé. Peut-être qu'on cherchait son successeur et qu'on l'a trouvé. Ou bien qu'on a mis son successeur parce qu'il paraît que c'était son adjoint. Entre-temps, peut-être qu'on a permis à l'adjoint de s'acclimater, de voir comment les choses se passent avant de le confirmer à ce poste. Pour moi, Soumaïla Yaya a été remplacé et désormais il jouira d'une retraite méritée. Paisible et il a beaucoup fait. Il a beaucoup fait. Nous sommes dans le monde des réformes et quand il y a réforme, il y a toujours des mécontentements, il y a toujours des grincements de dents. Mais je pense que Soumaïla Yaya a fait œuvre utile pour la police républicaine. D'autant même célébrer son départ. Oui, et tout comme d'autres vont pleurer son départ. C'est la vie qui est ainsi faite. Merci beaucoup, Pépé. Mais merci, Ivan Gasson. Vous voulez dire Pépé Yaya? Achille Osso, Yaya Saka, après à l'âme de Yaya Saka, hein, paix à son âme, ancien médailleur, paix à son âme, donc. Soumaïla Yaya cède son fauteuil à Brice Kokou, alors à nous. Oui, moi je voudrais dire que c'est dans l'ordre normal des choses. L'ordre normal des choses, parce que celui qui vient remplacer le titulaire était donc dans son nombre et a appris certainement de lui. Et pour moi, l'ancien DG Pierre Soumaïla Yaya, étant déjà à la retraite depuis environ 2 ans, devait comprendre qu'il était dans une rallonge. Et donc, qu'aujourd'hui, après 6 ans, qu'on lui demande donc d'aller se reposer, ou 2 ans après sa retraite, qu'il aille se reposer, je crois que c'est de l'ordre normal des choses. Et surtout que, tout le temps, ça fait partie donc des griefs contre le président Patrice Talon, qui n'a pas l'habitude de changer les gens comme ça. Et donc, pour l'avoir fait une première fois, je crois que on devrait peut-être comprendre que, il a fini par comprendre que il faut aussi permettre à d'autres donc de faire l'expérience et c'est peut-être comme ça que c'est intéressant. Et donc qu'il aille se reposer, puis c'est depuis 2019 qu'il est arrivé et donc aujourd'hui ça le fait 5 ou 6 ans si mes calculs sont bons. Et donc pour moi il n'y a pas de problème, ce n'est pas un limogé puisque ce n'est pas son remplacement n'est pas venu suite à une faute qui a été annoncée. Mais ce que je constate plutôt, c'est que depuis une semaine environ, j'ai constaté que la police est moins fréquente sur les voies maintenant. Et même la piste, non, mais avant donc le Conseil des ministres déjà, si vous faites attention, vous allez constater que qu'on appelle les activités de routine de la police par rapport au respect de la piste cyclable. Et ça a diminué. Ça a beaucoup diminué. Est-ce que, c'est l'effet de la chose? Je ne saurais le dire. Mais nous allons prendre le temps, donc, de constater avec le nouveau si cela ne fait pas partie, donc, de son cahier de charge ou si, entre-temps, il a compris que la population était un peu trop essorée. Je reste toujours avec vous. Le baromètre de la semaine qui monte?
Je voudrais dire le président Patrice Talon. Pourquoi? Avec ma dernière analyse sur le remplacement du directeur général de la police pour dire donc que... vous êtes content alors? Non, ce n'est pas content. Bon, il a fait son temps. Oui. 5 ou 6 ans, ce n'est pas petit à un poste. D'accord. Donc, pour l'avoir fait, Il monte. il monte. Et qui descend? Il monte. Et je ne voudrais pas dire le président André Ngouidi. Je ne vais pas le dire, mais je vais dire peut-être le PRD qui réclame encore que il continue d'exister malgré donc cette cérémonie officielle et devant toutes les caméras du monde pour avoir annoncé Jo, nous l'avons fait. Jo, nous l'avons fait. Donc bon, qu'on revienne quelque temps après pour dire que le PRD n'a jamais fait de non, c'est pas Ngouidi, je dis le PRD. Le PRD. Grâce à Diamansi, le PRD descend. Chez moi, c'est Ngouidi qui monte. Je n'expliquerai pas ce choix. Ah, d'accord. Et qui descend? Et qui descend, c'est tous ceux qui appellent à un 3e mandat, y compris nos amis qui sont dedans. Tous ceux qui appellent. Qui sont ceux-là? Nos amis, c'est par exemple les locaux. Appeler à un 3e mandat ne veut pas dire que... Lui, il appelle plutôt un 2e mandat, pas un 3e mandat. Merci beaucoup, les gars. C'est définitivement terminé pour ce premier numéro de votre émission pour le compte de l'année 2025 et pour le compte de ce mois de février. On se donne un rendez-vous vendredi prochain, si Dieu le veut, pour un autre numéro. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation. À vendredi prochain. Au revoir. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Une émission de décryptage de l'actualité nationale. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.